Bonjour à tous, c'est Hugo de Garçon Interview. Je vous rappelle que vous allez regarder maintenant une vidéo inédite de Garçon Interview réalisée dans les saisons précédentes de l'émission avant de retrouver aux alentours de mi-septembre, début octobre, la saison 5 inédite de Garçon Interview. Bon visionnage! Bonjour à tous, bienvenue sur Garçon Interview. Là derrière, vous ne le voyez pas, mais il y a François Hollande et normalement, on va pouvoir lui poser deux questions. J'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Ben, j'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Monsieur le Président, si c'est possible de vous poser deux questions très rapidement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence à l'ENS? Qu'il y a eu une interpellation sur les sujets qui sont pas simplement d'actualité, qui sont des sujets d'avenir. C'est-à-dire, est-ce que nos institutions doivent changer? Est-ce que notre démocratie doit prendre en compte davantage les citoyens dès lors qu'ils ne se sentent pas représentés? Qu'est-ce que peut être encore le socialisme demain? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce que signifie l'engagement? Je crois que c'est ça la vraie question. Est-ce que pour votre génération, il y a un engagement qui peut encore valoir? Et justement, en parlant de notre génération, quel est votre message aux jeunes de notre génération qui ne croient plus en la politique et pour certains, par rapport à la politique que vous avez menée? Sur la politique que j'ai menée, ils peuvent, s'ils sont en âge de pouvoir faire des comparaisons, regarder ce qui s'est fait et ce qui se fait. C'est toujours comme ça qu'on arrive à juger une politique, pas simplement en soi. C'est par rapport à ce qui était avant et par rapport à ce qui est après. Et ensuite, je crois que pour la politique, il faut qu'ils comprennent bien qu'on peut agir. Parce que c'est toujours ça qu'on se pose comme question quand on est jeune. Est-ce que finalement, il y a encore capacité à changer le monde? Est-ce que c'est possible par la politique d'arriver à ce que le monde soit plus juste, meilleur, que la planète soit protégée? Eh bien oui, on peut agir. Alors, est-ce qu'on peut agir seul? Je ne crois pas. C'est ça le message moi, que je veux adresser, c'est qu'on ne réussit rien tout seul. On peut réussir sa vie tout seul. Mais encore, on a quand même besoin de compagnie. On peut réussir sa vie professionnelle, parfois tout seul, mais enfin c'est mieux quand il y a une organisation. Mais on ne peut pas changer les autres, le monde, la société, sans qu'il y ait un engagement collectif, sans qu'il y ait une participation personnelle dans un cadre qui doit être commun. Et donc pour les jeunes, sur par exemple la cause du climat, parce que c'est elle qui en ce moment mobilise le plus, c'est pas simplement de protester, de manifester, c'est qu'à un moment il faut se dire qu'est-ce que je peux faire au-delà de mes choix personnels de consommation, de récupération de déchets, d'élimination de tout ce qui pollue, mais qu'est-ce que je peux faire avec d'autres pour agir efficacement dans mon pays, en Europe, dans le monde? On peut agir. Et la politique, c'est ça. On ne peut pas tout changer, mais on peut changer. D'accord. Et une toute dernière question, je vais vous montrer cette photo qui date du lendemain de votre élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé dans la tête de François Hollande depuis cette photo? Ah ça, c'était le jour de la victoire. J'ai dans les yeux d'ailleurs ce bonheur de pouvoir partager cette reconnaissance que le suffrage universel m'avait accordée. Une forme plus, j'allais dire plus mince. Plus jeune aussi. Plus jeune, sûrement, oui, c'est sûr. Merci de le souligner. mais je savais aussi ce qui m'attendait. Le jour de la victoire, on est heureux, mais on sait qu'il y a quand même un lendemain. Vous pensiez que ça allait être si dur? J'imaginais pas qu'il y aurait autant de crises, autant d'événements dramatiques, de catastrophes, d'attaques terroristes. Il y avait aussi de manquements à l'éthique et de l'absence pour certains de solidarité. Je savais que ça serait difficile, pas à ce point, mais je me préparais, je connaissais l'état du pays, je connaissais l'état du monde, les crises, etc. Donc je savais que ça allait être difficile. Mais pour les jours de victoire, il faut les retenir, pas simplement pour le bonheur qu'elles ont pu représenter, mais pour ce que ça a permis de faire. Parce que finalement, ce jour-là, on est heureux, mais pendant les 5 ans, on a quand même fait des textes qui ont changé la vie de beaucoup. C'est bien. Ça n'a pas été inutile. C'est pas une joie sans. C'est pas un lendemain de fête qui n'a rien donné, au contraire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. À bientôt. Hop. Au revoir, Monsieur le Président. Tu peux couper.